Salut, c'est Rémi. Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de l'écosystème que moi j'ai mis en place pour vraiment faire des ventes. Donc, avant de commencer à travailler dans le domaine de ma passion, dans mon entreprise, mon business de passion, j'étais commercial, j'ai appris quand même quelques trucs, mais c'est surtout que j'ai aussi eu l'expérience de travailler avec un ami qui avait un business lui aussi passion. C'est le travail que j'ai fait après avoir été commercial et après avoir quitté ma boîte. J'ai travaillé avec cet ami qui avait un business passion et qui, au niveau du marketing et de tout ce qui était vente, était vraiment à... Allez, on va dire sur 20, il était à 2. Donc, je me suis vite aperçu qu'il pouvait faire énormément plus de ventes, énormément plus de commandes, etc. Donc, des fois, on peut avoir la sensation, quand on fait quelques ventes, quelques trucs et tout, on se dit, mais en fait, est-ce que je suis pas au bout de mon marché? Parce que j'ai pas de nouveaux clients, il se passe pas grand-chose. Pourtant, je fais un peu de Facebook, un peu de trucs, et je suis pas. J'ai l'impression que je suis vraiment au bout de mon marché. J'ai vendu un peu à tout le monde. Il n'y a pas un si gros marché dans mon domaine, etc. Tu te trompes. Avant de sonder le fond pour arriver jusqu'au bout de son marché, d'avoir vendu à tout le monde, D'abord, on ne peut pas savoir ça. Le plafond que tu te mets, il est juste mental. Bref, tout ça pour dire que je me suis vite aperçu que ce mec-là, il avait déjà pas de site internet. J'ai pas de site internet pour faire des ventes. Donc c'était via Facebook, avec Messenger, il parlait avec les gens, etc. Il finissait par prendre des acomptes d'une certaine manière. Il commençait à bosser. C'était vraiment très à la wall again. Et du coup, ses revenus étaient très variables. Des fois, il faisait des beaux mois, des fois, il faisait des moins beaux mois, des fois, voilà, c'était très variable. Et cette variation, c'est quand même assez déplaisant quand on travaille pour soi-même. Et donc, c'est ça qu'il faudrait essayer de corriger avec un écosystème. Donc, je pense que la première chose, pour commencer toute chose, il faut absolument que tu récupères. Le plus important pour moi, c'est de récupérer des adresses mail des clients. La manière de contacter les gens quand tu vends des produits et quand tu veux faire des promos par exemple et des choses comme ça, le moyen le plus efficace, c'est de leur envoyer des emails. Ça peut paraître un peu old school, mais quand tu fais par exemple, allez, on va comparer, tu as une grosse promotion à faire sur ton stock. Tu veux en faire la promotion sur Instagram et tu veux en faire la promotion par mail. Donc, tu envoies ton message sur Instagram. Qu'est-ce qui se passe? Ton client ouvre Instagram et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des trucs de musique, il voit des meufs, il voit un truc où il y a une avalanche, il voit un truc il voit des trucs de fou qui sont faits pour capter son attention et lui donner de la dopamine. Et là, au milieu, il voit ta promo sur je sais pas quel truc. Je peux te dire qu'il va pas la regarder. Donc, 1 sur 100 va peut-être la regarder, mais les autres, ils vont complètement... Tu es en compétition avec trop de choses amusantes par rapport à ta promo sur Instagram. Donc, dis-toi bien qu'il y a bien une chose dans laquelle tu as un gros avantage au niveau de l'attention, c'est les mails. Parce que là, quand tu ouvres ta boîte mail, tu n'as pas de concurrence avec des trucs trop forts en dopamine. Ce que je veux dire, c'est que quand tu ouvres tes mails, quand tu ouvres ta boîte mail, t'es pas en train de voir des trucs de fou, de motards, t'es pas en train de voir des clashs, ou t'es pas en train de voir des trucs qui te happent un peu et que tu as envie de regarder. Tu es en train de voir un truc, déclarer vos impôts, tu es en train de voir, la banque vous envoie un message, une notification, et là, tu as un truc, promo sur tel truc de mes instruments, etc. Là, tu as 100 fois plus l'attention de la personne que sur Insta. Donc, c'est pour ça que j'en reviens à ce que j'ai dit au début. Première des choses, il faut que tu récupères des emails. C'est capital. Première chose de l'écosystème. Deuxième chose de l'écosystème, les réseaux sociaux. Donc là, bien évidemment, on publie en permanence. Et voilà, moi je voyais mon ami, lui, par exemple, il construisait un instrument, il publiait l'instrument. Sauf que c'est trop léger. Si par exemple tu fais un instrument une fois toutes les 2 semaines, tu publies une fois toutes les 2 semaines, mais t'es invisible parmi tes concurrents et parmi tout le monde en général, t'es invisible. Déjà qu'en temps normal, sur un Facebook, un Instagram, un TikTok, un truc comme ça, c'est pas tout le temps que les gens qui sont abonnés à ton compte vont voir ton contenu, mais si en plus t'en fais un toutes les 2 semaines, on va dire, allez, toi, je suis ton client, j'ouvre Insta. Une première fois, je te vois pas parce que l'algorithme ne m'a pas proposé ta publication. Ok, je vois pas ta publication.
C'était ta publication que tu publies une fois toutes les 2 semaines. Bah, je l'ai pas vu. La deuxième, 2 semaines plus tard, tu refais une publication. Je commence à regarder des trucs, je vois vite fait ton truc, je sais pas trop qui c'est, je zappe et je pars à autre chose. 2 semaines après, je ne reçois pas ta publication parce que moi j'ai scrollé un peu le soir 10 minutes avant de me coucher et je ne l'ai pas vu. C'était un peu dans l'après-midi que j'aurais pu l'avoir ou quoi, je ne l'ai pas vu. Donc ça fait un mois que je t'ai pas vu. Donc globalement, je te connais pas quoi. Je te connais pas du tout. Si je te vois pas une fois tous les 2 jours, je ne sais pas qui tu es. Donc sur les réseaux sociaux, malheureusement, tes posts, que ce soit Facebook ou Instagram, même TikTok, ils ont une durée de vie qui est beaucoup trop faible. Il faut que tu postes tout le temps. Deuxième des choses de l'écosystème, c'est les réseaux sociaux. Il faut y aller franco, beaucoup. Ensuite, tu as plein d'autres choses sur les réseaux sociaux. Tu as aussi YouTube, voilà, tu as TikTok, tu as tout ce genre de format, etc. YouTube, c'est vraiment un grand plus. Si tu as un domaine dans lequel tu peux faire des vidéos YouTube, je dirais que c'est le réseau numéro 1. Bien évidemment, tu auras à chaque fois 10 vues, 1 vue, 4 vues au départ. Mais moi, je vois maintenant ma chaîne YouTube d'instruments de musique. Et ben, elle est quand même pas énorme, mais elle me ramène énormément de clients qui sont qualifiés et chauds. Parce que quand tu es dans YouTube et que tu tapes quelque chose, YouTube c'est un moteur de recherche aussi, comme Google. Donc quand tu tapes quelque chose dans YouTube, tu es très chaud sur ce domaine. T'es pas sur Facebook et ça t'est arrivé du ciel comme ça. Toi, tu es passionné de voiture et d'un coup, il y a un mec qui coud une écharpe. Et tu seras pas chaud pour acheter son écharpe. Sur YouTube, si tu es passionné de couteaux, tu vas taper comment faire des couteaux, tu vas tomber sur un mec qui t'explique comment faire des couteaux. Et là, si tu vois sa boutique et tu vois des beaux couteaux, tu vas être beaucoup plus chaud pour acheter. Donc YouTube, c'est un des premiers réseaux à commencer. C'est un réseau de marathon, c'est pierre par pierre. YouTube, c'est très long. Donc, je résume, récupère des emails tous les jours, une fois tous les 2 jours. Insta, Facebook, tu publies, TikTok, tu publies, YouTube, tu démarres et petit à petit, tu commences. Petit à petit, tu fais grossir ta chaîne. Ensuite, il faut aussi toute une partie commerce. Par exemple, là, toujours, j'en reviens à mon ami, mais c'était pas clair au niveau de la facturation, c'était pas clair au niveau des acomptes. Des fois, il faisait à la confiance et des fois, il se faisait avoir et machin, etc. Et donc là, il y a vraiment une partie vraiment commerciale au niveau du prix, notamment du prix de ce que tu vends. Il faut que tu sois très carré au niveau de tes prix. Il faut que tu sois aussi assez dur au niveau de tes prix. Il ne faut pas que tu sois en train de t'auto-négocier tout seul en permanence. Tu connais très bien le truc, c'est-à-dire, ouais, allez, ça je le vends 60 euros. Le mec commence à me parler et d'un coup, il me dit, alors c'est combien le prix 50 euros. Tu vois, l'auto-négociation, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses à mettre en place commercialement qui peuvent t'aider à faire tourner un petit peu ta boutique. En tout cas, très globalement, ta boutique, elle ne peut pas tourner sans un écosystème marketing, vente, etc. Il y a une stratégie à adopter, il faut regarder un petit peu ce que tu fais, etc. Ça tombe bien, en plus de mon travail, je propose aussi maintenant ce service, on peut regarder ensemble. Il n'y a pas de souci, tu peux me contacter. Voilà, j'aurais aimé, moi, quand j'ai débuté, avoir plein de conseils de quelqu'un qui était plus avancé, etc. Donc, c'est avec plaisir que je peux te les donner. Voilà. Donc, à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner. Tu peux mettre un petit commentaire, je te répondrai. Et en tout cas, pense à une chose, c'est que ton deuxième métier, c'est aussi le marketing et le commerce. Si tu as un business passion, n'imagine pas que le simple fait d'être bon dans sa passion va te rapporter vraiment des ventes régulières. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Allez, ciao ciao!